Voilà, juste un état des lieux de l'exploration minière à Madagascar. En fait, j'ai pris parmi plusieurs exemples, en fait, un qui me semble assez significatif sur le sérieux des opérateurs dans le secteur et particulièrement certains aventuriers, des vrais aventuriers qui sont à la recherche actuellement de financement, d'investissement et qui ont beaucoup de peine à en trouver. J'ai choisi Stratmin Global Resources PLC, c'est des petits Britanniques apparemment qui se sont mis avec des Mauriciens pour monter, pour récupérer une concession à Madagascar, à Louaran, là où ils cherchent du graphite entre autres, ils cherchent beaucoup de choses, de l'or, du graphite, etc. Mais ça n'a pas marché. En partie parce que le secteur est sinistré déjà, est maintenant sinistré par la baisse brutale de tout ce qu'ils appellent commodities, que ce soit le cuivre, l'or, bien sûr le graphite aussi. Et ils cherchent, Stratmin à chercher des investisseurs. Mais Stratmin est vraiment le type d'aventurier. Ils ont commencé en 2012 pendant la période de transition, dite de transition à Madagascar. C'est peut-être ceci expliquant cela. Ils ont démarré très fort, c'est-à-dire avec beaucoup de promesses, en dehors de tout contexte de baisse des commodities dont je parlais tout à l'heure. Non, ce qui est intéressant à constater rapidement, c'est en fait la dégradation de leur valeur. Et à peine 24 heures, ils ont trouvé, ces gens-là de Stratmin, ils ont trouvé un investisseur, en fait un partenaire qui s'appelle Basmetal. Mais ce partenaire-là, si vous allez sur Internet et si vous allez sur les sites dédiés à l'exploration minière, c'est aussi ce genre, un genre d'aventurier explorateur. Peut-être à un niveau un peu différent, mais quand même aventurier. Mais ce secteur est rempli de gens comme ça. Mais pour nous, à Madagascar, là où je veux en venir, c'est en fait avec un régime qui est d'abord illégitime, je n'arrête pas de le répéter, on a plus de chances, si cela peut s'appeler chance, on a plus de chances d'avoir affaire à des aventuriers pur jus. C'est-à-dire des gens qui viennent avec maximum, 3 millions de livres, British Pounds, des livres anglaises, et qui commencent à se lancer dans l'exploration, avec plus ou moins de spéculation sur ce qu'ils vont trouver. En fait, spéculation à très court terme. La preuve, c'est que je vais vous montrer tout à l'heure sur un graphique que je voulais faire en animation GIF. C'est pour ça que je suis obligé de parler là, parce qu'en fait je voulais faire seulement une animation GIF. Je vais vous montrer à quel point l'évolution du cours de ce Stratmin dont je parle, celui de Louaran, est typique de l'aventurier minier dans les pays du tiers-monde et même dans des pays comme l'Australie ou dans la petite île de Tasmanie, ils font des malheurs au sens réel. Puisqu'ils investissent, ils ne trouvent pas, ils partent. À Madagascar, il y a des grandes chances qu'on y arrive, d'ailleurs. Bon, maintenant, je vais vous montrer ce que c'est, avec les charts, comment on appelle ça, les graphes du jour de Google, ce que c'est Stratmin actuellement. Je vais partir de leur état. Est-ce qu'il est celui-là? Oui. Je vais partir de leur état d'il y a 5 ans, en 2012, quand ils ont commencé. Et vous allez voir que ces gens-là ont commencé petits comme tout le monde. Tout ça, c'est en livres, hein. 23,50 en février 2012. Et puis, petit à petit, ils sont montés jusqu'en 2013 à 61. Écoutez bien, 61 pounds. Et actuellement, c'est-à-dire pendant que moi je vous parle, alors qu'ils sont à la recherche d'un investisseur qu'ils croient avoir trouvé en Basmetal, ils sont à 3,50. C'est-à-dire en l'espace de 3 ans, même pas 3 ans, le cours de ce Stratmin est passé de 61 livres à 3,62. Et quand on lit
les rapports des investisseurs, de certains investisseurs sur Stratmine, ils sont très élogieux, comme quoi il y avait vraiment matière à investir là-dedans. Apparemment, personne ne les écoute, y compris qu'avec Symbiont Power là, de Tsimgo, avec Madagascar Oil. Ils ne trouvent personne pour investir, ça se voit. D'ailleurs, c'est pas seulement une crise des commodities, c'est que les choses ne vont pas dans un contexte de spéculation raisonnée. Et là, on s'aperçoit, donc Stratmil est passé de 61 livres en 2013, il est tombé à 3,62. C'est-à-dire qu'il a perdu 20 fois de sa valeur, au moins presque 20 fois de sa valeur. On ne parle pas de chute, c'est carrément une disparition totale. Et moi, je suis généreux, je regarde à 5 ans. Moi, 5 ans, c'est leur âge, donc c'est pareil. Leur évolution en un an, ils ont atteint en 2014 9,50. Et le cours actuel, en 2015, 2 septembre 2015, est à 3,62. On va plus loin, en fait, on va plus près. Et on s'aperçoit qu'en juin de cette année, ils étaient à 6,25. Ça n'arrête pas de descendre. Ça n'arrête pas de descendre. Ils étaient à 6,25 et ils sont tombés donc à moitié de leur valeur aujourd'hui. Il y a un mois, c'est là qu'ils commencent un peu à stabiliser. Ils ont gagné, ils étaient à 4,29, c'est-à-dire inférieurs à ceux qu'ils avaient déjà il y a un mois. Ils sont toujours en chute libre. Et ils ont atteint le 3,62 d'aujourd'hui. Il y a 5 jours, quand ils ont dit qu'ils ont trouvé un investisseur en Bass Metals, on a vu une montée presque vertigineuse parce qu'ils sont partis de 3,58 pour aller à presque, comment on appelle ça, 4 quelque chose, je ne l'ai pas sous les yeux, là, en fait, il ne fonctionne pas. Et pour retomber aujourd'hui, en l'espace de quelques heures, à plus bas qu'il n'était hier. Donc c'est quelque chose, ce n'est pas une nouvelle, personne n'a été dupe de la chose. C'est ça l'histoire de Madagascar. Quand on a un régime qui n'est pas légitime, un régime qui n'a pas les moyens, c'est une histoire de moyens, même pas une histoire de vouloir faire quelque chose, n'ont pas les moyens parce que personne n'a confiance en eux. Eh bien, un régime pareil ne peut avoir comme partenaire que des aventuriers. Et les petits aventuriers qui seraient tolérables en période dans une période de légitimité constitutionnelle, etc., sont complètement impossibles à gérer, impossibles à contrôler, même dans ce qu'ils font. Et c'est ça qui arrive au Madagascar. On est dans un régime qui est très permissif vis-à-vis de ces aventuriers, que ce soit dans l'exploration pétrolière ou de tout ce qui est ressources minérales, ou particulièrement aussi dans des zones que les Malgaches quelquefois oublient, c'est le tourisme. Le tourisme n'est pas aussi clair qu'on le dit, mais on pourra faire toute une enquête là-dessus. On est en train d'en faire justement. Non, tout ce qui est ressources, quand on est dans un régime qui n'est pas légitime, qui n'a pas une légitimité ne serait-ce que constitutionnelle, dans son historique, le régime de Radzao qui est là, c'est un régime qui est né d'un coup d'État. La personne elle-même a participé pendant la transition, et bien avant certainement, à un gouvernement qui était illégitime. Alors, quand vous avez un gouvernement aussi entravé par une pénurie totale de financement, personne ne veut leur prêter la main. Déjà, le monde est déjà un sens dessus-dessous. Et on peut pas penser qu'on peut facilement fermer les yeux devant ce que font les aventuriers de tout type. Madagascar est dans une étape, dans un contexte où il est très très difficile de se débarrasser de ces aventuriers. C'est tout. Allez, voilà, la prochaine.